Ok. On va faire maintenant, on va mettre un temps fort et des temps faibles. Comme Gérard en a parlé tout à l'heure. Fort, je monte les épaules dans les oreilles. Quand j'atterris au sol, je relâche tout. On y va, c'est parti. Okay. Vous avez vu au niveau des épaules, ils sont forts. Je relâche, on commence à avoir un peu de relâchement. Il y a juste des petits problèmes de coordination sur le mouvement lui-même. Et sinon, sur l'intention épaule que je voulais voir, c'est ok. Donc je ne m'embête pas par rapport à ça. Ça marche? Donc, même chose, en arrière. Alors on essaie de penser aux épaules aussi. Tu montes, tu relâches. Tu montes, tu relâches. Ok. Ça permet aussi de commencer à échauffer un peu les épaules. Pourquoi? Ça c'est mon truc, mais quand on lance, pour moi on n'échauffe pas les épaules. C'est comme si vous couriez, si on vous êtes échauffé avant, c'est un peu la même chose. En lançant des profils, donc il faut aussi échauffer adducteur. Je n'insiste pas sur le comment, pourquoi le faire en avant, en arrière. Hein. Quand on fait devant, on fait derrière. Ça participe de la coordination. Donc là, je vais vous demander d'être sur la ligne, mais d'être de profil. Et on va faire du pas chassé, tout simplement. Pas chassé, c'est le pied qui vient pousser l'autre. D'accord? Pour le moment, on le fait les mains sur les hanches, bas, et on travaille comme ça. On y va, c'est parti. Hop, vous repartez de l'autre côté. On va virer les plombs pour pas que vous fassiez le cheville. Ok. Même principe. On va le faire avec des cercles de bras. Donc on va se mettre droit cette fois, pas bas sur les jambes. On fait un cercle de bras vers l'intérieur. Vers l'intérieur. On essaye que ce soit un mouvement fluide. Intérieur. Je m'ouvre et je rentre à l'intérieur. Voilà. Un peu plus relâché encore. On part dans l'autre sens, et cette fois vers l'extérieur les bras. On prend vers l'extérieur, on ne fait pas de claque. Même principe que le temps fort, temps faible. Quand je vais monter, je dois avoir mes bras en haut. Quand j'arrive en bas, hop, ça se relâche, d'accord? Faites-le dans le sens que vous préférez, qui est plus facilitant pour vous. D'accord? Comme vous voulez, mais... Machin, on peut faire ça. Sauf que c'est pas, ça sert à rien, d'accord? Donc on mettra l'index sur le côté. D'accord? Parce qu'en fait, le javelot, si on va vraiment dans l'extrême, il est enroulé ici. Il sort de l'épaule et on finit comme ça, au niveau du geste de la main. Enroulé intérieur, on finit à l'extérieur. D'où l'intérêt aussi d'être relativement souple, relâché pour utiliser au maximum ce relâchement du poignet qui va avoir des conséquences sur l'enroulé plus ou moins important de l'épaule et sur l'étirement renvoi qu'on a vu ce matin en salle. D'accord? Donc déjà tenir correctement et ça permet aussi de garder cette croix. Vous avez ce repère là, faites-le, alors mettez-vous, faites attention aux gens qu'il y a derrière vous, toujours. Hein. Donc, je tiens mon javelot comme je le sens le mieux, ça c'est vous qui choisissez après, comme ça ou pas. La croix, donc le coude au-dessus des épaules et la pointe au niveau de l'œil. Est-ce que là on peut corriger quelqu'un là? Le bras tendu, il est tendu le bras? Plutôt... Pas forcément tendu, si t'es souple et que t'es tendu, il faut qu'il soit relâché. Celui-là, c'est comme tu veux, mais le mieux c'est ici. D'accord? Ouais, c'est bleu là, comme ça. Corrige un tout petit peu. L'idée après, c'est de vérifier si là c'est relâché. Relâche-toi. Voilà. Là, j'enroule un peu son épaule. Il n'y a pas grand chose, hein. Vous pouvez le faire entre vous, ça par contre. Faites-le entre vous pour sentir cette position-là, sans javelot. Changez de main pour voir ceux qui ont des javelots. Allez-y voir. Faites-le entre vous là. Voilà, t'es pas relâché. Tu descends et tu remontes ton coude. Voilà, là tu te passes en épaule. Là t'es trop bas. Le truc de la paume de main,
relâches ton poignet. D'avoir la main hyper haute. Là, je peux jouer sur l'épaule, sur le relâchement. Si tu vas, ça va tirer devant ici. Je vais passer soit dans la capsule de l'épaule, soit en coude. D'accord? Donc alignez-vous là sur le devant. Alors on va commencer de face, comme avec la balle tout à l'heure. De face, la main ouverte. Là je vais tricher exprès. La main ouverte à plat, comme ça. On va jouer que sur le temps d'épaule. La pointe au niveau de l'œil. Ici, la première chose à faire, c'est faire reculer sa main et rebondir le javelot sur sa poitrine. Pour que le javelot tombe relativement à plat. D'accord, la main haute. Attends, alors ça, faut pas faire. Oui, c'est ce que je veux dire, on va pas le chercher quand les autres ont lancé, parce que c'est des cons. Je vais lancer son truc. D'accord, toujours. Tout le monde lance au signal. Alors la main très haute. De face, au niveau de l'œil. La pointe au niveau de l'œil. Voire limite au-dessus de sa tête. On fait reculer. Et on lance, c'est parti. C'est pas mal, hein. Allez rechercher votre javelot. L'idée, c'est de partir avec la main au-dessus de la tête. Le plus au-dessus de la tête possible. Allez, on fait reculer l'épaule, on fait rebondir la pointe sur sa poitrine. Hein? Même si c'est un peu sur le coude, au moins le coude il est au-dessus de l'épaule, donc on ne se laisse pas. Ça va être compliqué quand on va passer le profil, ce qu'on va faire après. Remettez-vous pareil. Je vais me mettre là pour vous montrer. Pour le moment, il tourne de pied de face, hein, c'est facile. Et on reprend la croix de tout à l'heure. Vous prenez votre croix là, avec le javelot, et vous vous tournez. Les deux pieds de face. Les pieds et les hanches de face. Les épaules de profil. Alors là, normalement, il y a des coachs qui viennent et qui remettent les épaules en place, la croix. On peut légèrement fléchir un peu. Voilà. On peut légèrement fléchir les yeux. Vous un peu, vous me faites peur. Voilà. La pointe en bas. Hop. Pas le mettre très... Allez, lancez, allez-y. Ok. Je suis ici. Voilà. L'idée c'est vraiment être au maximum dans l'axe. Là. Allez, lancez. Ok. Alors vous voyez les trajectoires déjà, on n'a pas changé grand chose, ça part déjà à droite à gauche. C'est l'heure. Hein. Direction du lancer. Et le pied droit, il est au niveau de mon épaule, arrière. Bon, pensez à votre croix toujours, hein. La croix c'est le repère pour les coachs mais pour vous aussi. Hein. Décalez-vous un peu les filles là. Voilà. La croix c'est pour que le javelot prenne ta tête. Hein. Voilà. On lance. Allez-y. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Les trajectoires sont beaucoup. On fait une petite progression. La suivante, toujours la croix, ici. La croix, on va commencer à rentrer dans le pas croisé. Donc on est ici, la croix, on fait droite, gauche, je lance. Ensuite, allez mettre les pieds sous la pointe du javelot, avec un petit pas croisé en marchant. Donc la croix, pensez à chaque fois, alors bien faire la croix. Alors attendez voir, tous regardez par là, la croix c'est ça. Je suis ici, l'exercice qu'on a fait sur les déplacements. Je remets mes mains dans la même position, d'accord? Et je tourne, je viens mettre ma pointe au niveau de l'œil. Juste ça, d'accord? Je remonte pour vous. Position de référence, je mets la pointe ici. Ok?
on reste dans la même logique et on répète des choses qu'on a déjà apprises. Allez, en position. C'est toujours ça que j'embête un peu, mais je remonte un peu. Voilà. Garde ta pointe ici, là. On y va. Pied droit, pied gauche, je lance. C'est pas mal. Un pas chassé, je lance. Et là, je pense que les javelots vont bouger. Eh, regardez la croix là, du monsieur là. Voilà, descend l'épaule, remonte son bras. Voilà. On y va. Eh, vous avez tous fait du javelot à l'école, quoi. C'est bien. La croix, la pointe à l'œil, relâchez. Gauche, droite, gauche, je lance. Et je lance toujours au maximum au-dessus de la tête. Et je regarde si mon javelot est bien dans l'axe de mes pieds, si je suis équilibré à la fin. On y va, on lance. Voilà. Ça va être gauche, droite, gauche. D'accord ? Et là, vu qu'on augmente la vitesse et le déplacement, il faut qu'on vérifie si cette croix et ce relâchement d'épaule reste placé. Je remonte pour vous. La croix, la pointe à l'œil, le droit devant. Alors, le pied est déjà sur la pointe du javelot. Et là, je fais un pas. Un pas, et après droit devant. Un pas long, droite gauche. Voilà, et je lance. Gardez bien votre croix. Très bien. Tu vois, par contre, ton javelot il part à droite. C'est qu'avant de poser, tu peux déjà anticiper tes parties là-bas. Ouais. Là, tu vois, ton javelot il a tapé par terre, ta main elle est tombée un petit peu. Sinon, le déplacement est bien. Vas-y. Ok, là, tu vas pas garder ta croix jusqu'à avoir posé tes pieds. Hein. Je lance un petit peu en coude, mais le déplacement est bien. Vu que tu as le coude au-dessus, ça pose pas de soucis. Voilà. Ouais, ça va. Lui, il fait un peu de jazz, donc ça aide. Vous avez vu la détérioration qui s'est passée au niveau de la coordination, c'est déjà compliqué, etc. Ça commence à anticiper avant d'avoir posé le pied, j'ai rajouté un pas. Donc, tous les gamins que vous avez, je prêche pour ça, il faut leur apprendre à courir, à se déplacer avec un javelot, à prendre de l'élan parce que c'est ce qui fera aller loin. Mais tant qu'ils ne savent pas lancer sur 4 pas ou 3 pas d'élan, c'est pas la peine de les mettre en compétition en leur mettant 15 mètres d'élan, ça sert à rien. En plus, ils vont se blesser. Donc là, soit vous le refaites, oui, celui-là, soit on refait celui d'avant, où c'était plutôt bien fait. On va refaire celui-là parce que je sais que ça va aller mieux. Pensez bien à votre croix et prenez le temps. La croix, elle est là. Et tant que j'ai pas posé mon pied gauche, le dernier gauche, d'accord ? Mon javelot, il est derrière et il n'a pas bougé. Il reste accroché derrière. Mets ton pied droit devant. Le pied droit dans la direction du lancer. Hein. Votre pied droit, il doit regarder là-bas. Tout le monde là. Je vais par là-bas, donc mes pieds ils s'orientent par là-bas. Hein. Quand je cours, je veux courir droit, je vais vers là-bas. Pardon. C'est bon ? Allez, on y va. Gauche long, droite gauche. Ouais. Bon, ils sont bons hein, quand même. Hein.